Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Valeurs Fourmis, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure et notre bouclier. Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la manière d'avoir confiance en soi. Comment avoir confiance en soi? En tant que jeune homme, en tant que jeune femme, en tant qu'homme, en tant que femme, comment pouvons-nous faire pour avoir confiance en nous? Sincèrement, c'est un sujet très profond parce que grâce à la confiance en soi, on change totalement sa perception, sa manière de voir les choses, comment les gens nous voient, leur manière de nous respecter, leur manière de nous traiter. Quand tu as confiance en toi, les gens, ils changent de comportement avec toi. Quand tu t'en fous de ce qu'ils pensent de toi, ils seront obligés de s'adapter à ta manière de voir les choses. C'est vraiment génial en fait, avoir confiance en soi. Sincèrement, c'est vraiment génial. J'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai compris cette clé. J'ai jamais été aussi heureux. Aujourd'hui, je le suis plus que jamais. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, je peux rentrer dans une pièce, regarder tout le monde droit dans les yeux. Aucun problème. Même si je portais des chaussettes rouges ou des chaussettes je ne sais pas comment, ou un pantalon vert, on s'en fout. Ils vont rien oser me dire. Pourquoi? Parce que je le porte avec confiance. Comment tu te sens quand tu portes tes vêtements? Est-ce que tu te sens confiant? Est-ce que c'est un vêtement dans lequel tu te sens à l'aise? Tout ça, c'est important. Avant de sortir de chez toi, quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis quoi? Je suis bien habillé, ou bof, j'aime pas trop ma tête. Si t'aimes pas ta tête, va chez le coiffeur. Change de coupe de cheveux, rase-toi la barbe, fais quelque chose. Moi, je trouve que c'est inutile de se plaindre et de ne pas mettre les actions derrière la plainte. C'est bien de se plaindre, temporairement, mais mettons les actions en place pour changer la raison pour laquelle nous venons de nous plaindre. Vous comprenez? C'est trop important en vérité. Parce que la confiance en soi, ça commence à l'intérieur. Ça commence par l'acceptation de qui tu es. Accepte-toi totalement avec tes défauts, avec tes qualités. La vie des gens, c'est tellement... En tout cas, pour avoir confiance en soi, il faut déjà que tu sois ton premier fan. Sois ton premier fan. Complimente-toi. Dis des belles choses sur toi. Arrête de te minimiser. Arrête de te rabaisser publiquement. Parce que tout ce que tu te permets de dire sur toi-même en public, les gens, ils ne vont pas hésiter une seule seconde pour te le ressortir, mais en 10 fois pire. Parce que tu les autorises à dire du mal de toi. Parce que toi-même tu le fais. Et pourquoi ils pourraient pas le faire? C'est de la logique en soi. Tu vois? C'est de la logique. Parle bien de toi. Évite d'exposer tes défauts au monde. Quand tu es en public, sois vraiment présent. Quand tu marches, marche avec confiance, comme si la rue t'appartenait. Tête haute. C'est vrai que ça ressemble à un conseil bateau, mais
Sincèrement, quand tu marches, regarde droit devant toi. C'est-à-dire que tu vois tellement loin que les gens que tu vas croiser, tu ne vas plus les voir. Tu es concentré. Moi, ça m'arrive souvent que quand je marche dans la rue, les gens qui sont en groupe ou bien par deux, généralement, ils s'écartent de ma route, toujours. Parce que je marche avec confiance. La rue m'appartient. C'est vrai que ça fait un peu... Ça fait bizarre de dire ça, mais sincèrement, c'est ça la confiance. Je suis là. Sois là. Sois présent. Quand tu arrives dans une pièce, tu regardes tout le monde droit dans les yeux. Tu comprends? C'est ça la confiance. Même à l'école, quand tu arrives à l'école, tu regardes les gens droit dans les yeux. Faut pas te mettre dans un coin. Il ne faut pas te mettre dans un coin. Pour vraiment avoir confiance en soi, il faut que tu prennes conscience de ta valeur. J'ai l'impression que je radote, mais sincèrement, prends conscience que tu as une valeur. Quel est ton prix? Tu veux avoir confiance en toi? Change de style vestimentaire. Si tu penses que ton style ne te correspond pas, change de style vestimentaire. Moi, personnellement, je mets toujours des chemises. À part aujourd'hui, mais on s'en fout. Je mets toujours des chemises. Parce que pour moi, c'est important. C'est le vêtement dans lequel je me sens le mieux. Je me sens plus confiant. Tu vois? Voilà. Donc, quand je sors, je suis toujours en chemise. Parce que ça me permet d'avoir une confiance supplémentaire. Tu vois ça comme une armure. Mais tu sais, c'est vrai que dans ton jeune âge, à mon avis, on t'a minimisé, on t'a rabaissé. Et comme on t'a rabaissé, ça a fait baisser ta confiance. Parce que quand tu étais petit, tu avais la confiance. Tu allais vers les gens, tu parlais, tu vois, tu étais ouvert et tout ça. Pourquoi maintenant c'est différent? Pourquoi maintenant tu veux plus aller vers les gens, tu n'es plus renfermé sur toi-même? Pourquoi tu t'intéresses autant à ce point-là, à ce qu'ils pensent de toi? Est-ce que ça a autant d'importance que ça? Moi, au début, je ne vous le cache pas, au début, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux. Avant cette prise de conscience, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux. Et même quand je leur parlais, je sais pas, j'avais le regard fuyant. Même quand je marchais, j'essayais d'être discret. Mais aujourd'hui, les amis, je m'en fous. Vous comprenez? Je m'en fous. Et c'est ça le plus important. C'est qu'est-ce que toi tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Quelle est ta valeur? C'est ça la question que tu dois te poser. Après la vidéo, pose-toi la question, quelle est ma valeur? Quel est mon prix? Parce que généralement, les gens, ils te traiteront de la même manière que tu te traites. Si tu te sous-estimes sans arrêt, ils vont te sous-estimer. Tu vois, c'est de la logique en fait. C'est de la logique. Alors, moi personnellement, je donne jamais l'opportunité aux gens de me sous-estimer parce que devant eux, ou même moi tout seul, je ne me sous-estime pas. Parce que je suis conscient de mon prix. Je sais que j'ai une certaine valeur. Tu vois, ça commence déjà dans ton esprit en fait. Prends conscience de ta valeur. Et après, ta confiance suivra. Et la confiance se gagne au fur et à mesure de tes accomplissements. Supposons que tu te dis, aujourd'hui, je vais me réveiller à 10 heures. Bien que ce soit tard, mais aujourd'hui, je me réveille à 10 heures. Et le réveil de 10 heures sonne. Tu dis, bon, je vais le repousser un peu. Mais tu le repousses, il est 10h30. Déjà là, quand tu vas te réveiller, sache que ta confiance en toi, elle aura déjà baissé. Pourquoi?
Parce que en fait, tu viens de repousser quelque chose que tu t'es dit à toi-même que tu allais faire. C'est pas logique en fait. Tu viens de baisser ta propre confiance. Et quand tu vas sortir avec cette énergie, les gens ils vont le sentir. Parce que nous ne sommes qu'énergie. C'est que des ondes. Nous ne sommes que énergie. Et ton énergie se ressent. C'est comme ça que les gens ils savent qu'ils doivent te respecter ou non. C'est comme ça que tu sais que lui, tu peux pas lui marcher sur les pieds. Parce qu'il va se passer quelque chose de dangereux. Alors, quand tu te dis que tu vas faire une action, tu le fais. Quand tu dis à tes potes, je veux faire telle chose, tu t'assures de le faire. C'est important, c'est pour booster ta confiance. C'est ça en fait. Pour être un homme de valeur ou bien une femme de valeur, il faut faire et accomplir des petites actions qui nous permettent d'avoir ce sentiment d'accomplissement et d'être rempli de cette joie. Ah ben, je voulais manger des fruits aujourd'hui, j'ai mangé des fruits. J'ai réussi ma mission. Ça paraît minime, c'est vrai, mais tu l'as quand même fait. Tandis que d'autres ne le feraient pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout un sujet, c'est tout un art, la confiance. Ça se cultive, ça se développe. Au début, c'est vrai, actuellement, tu n'as pas confiance en toi. Mais au fur et à mesure, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas avoir confiance en toi parce que tu fais des petites actions qui vont te pousser à avoir confiance en toi. Tu es à la salle de sport, habituellement tu pousses 10 kilos. Tu pousses 10 kilos et là, tu as poussé 12 kilos et demi. Mais c'est un accomplissement. Il faut que tu fêtes ça, il faut que tu sois fier de toi. Mais c'est ça la confiance, c'est comme ça que ça se développe. C'est pour ça que je vous dis que le sport, c'est chaque jour. Parce que grâce au sport, tu acquiers une confiance en toi. Parce que tu te dépasses. Tu repousses tes limites physiques et mentales surtout. Le sport, c'est pas que le physique, c'est surtout que c'est le mental. Moi, le sport a changé ma vie. Il a changé totalement ma vie, ma perception des choses. Je sais que je suis un être illimité. Je le sais. Je sais et je suis conscient que rien ne peut m'arrêter. C'est à ce niveau-là que vous devez arriver. Et être conscient que, finalement, pose-toi la question, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Qui peut m'arrêter? C'est ça en fait. Avoir confiance en soi, c'est ça. On va développer ça pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci, c'était tout pour cette vidéo. Merci de soutenir la chaîne, de nous suivre sur TikTok. Merci de vous abonner, de liker. Merci pour votre soutien. Merci pour le partage. Je vous dis à demain